Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sigmat. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à représenter une fonction affine, c'est-à-dire tracer la droite qui représente une fonction affine, cette fois-ci en utilisant un tableau de valeurs. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment obtenir ce tableau de valeurs. Eh bien, pour obtenir les tableaux de valeurs, il va falloir choisir deux valeurs de x. Donc, moi, je vais appeler x1 pour la première valeur de x et x2, la deuxième valeur de x. La question que les élèves parfois me posent souvent, c'est, mais monsieur, comment on obtient ces valeurs de x? En fait, ces valeurs, c'est vous-même qui allez les choisir de façon arbitraire. Mais attention, il y a quand même une contrainte à respecter. Par exemple, regardez mon graphique ici, ça s'arrête à 9. Et si je veux le prolonger, je vais arriver à 11 au maximum. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux, par exemple, de prendre x égale à 15? Non, parce que j'ai pas de x égale à 15 sur mon graphique. Il se peut aussi que lorsque vous choisissez la valeur de x, quand vous calculez son image, par exemple f de x, vous obtenez un nombre. Prenons par exemple que, supposons que vous avez pris une valeur de x et que vous avez calculé son image, qui est l'ordonnée, et vous obtenez par exemple 17. Si vous regardez l'axe des ordonnées, par exemple, là je suis à 6, 7, 8, au maximum je peux aller jusqu'à 8. Donc si je calcule l'image de x et que j'obtiens quelque chose qui est plus grand que 8, ça veut dire que la valeur de x que j'ai choisie n'est pas judicieuse. Donc ici, prenons quelques valeurs. Donc prenons pour la première valeur, je vais tenter de prendre x égale à 2. Donc ce sera ma première valeur de x. Donc du coup, je vais calculer f de x1 qui est égal à f de 2. Je vais la remplacer dans l'expression de la fonction f de x. Donc le x ici à gauche, ce x là, il a été remplacé par 2. Donc à droite, je vais remplacer aussi le x par 2, ce qui fait moins 2 fois 2 plus 4, ce qui fait moins 4 plus 4, ce qui est égal à 0. Donc le 0 ici, c'est la valeur en y. Je regarde, bien sûr, 0 en y, je peux l'avoir, c'est ici. Ça, c'est le 0 de y. Donc, ça veut dire que ma première valeur de x, elle est bonne. Maintenant, pour la deuxième valeur, prenons par exemple 5. Donc, je prends x2 égale à 5. Je vais calculer f de 5, qui est égal à moins 2 fois 5 plus 4. Donc, je rappelle, hein, j'ai remplacé x par 5 dans cette expression. Donc, du coup, ça me fait moins 10 plus 4, ce qui est égal à moins 6. Ok, là, je vais vérifier sur mon graphique si je peux placer moins 6 en ordonnée. Donc là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc de justesse. Donc si je ne pouvais pas placer le moins 6 en ordonnée, j'allais changer la valeur de x2. Maintenant, comment obtenir mon tableau de valeur? Donc mon tableau de valeur, le voici. Donc vous voyez, voici donc notre tableau de valeur. Le x ici, par exemple, la première colonne, c'est le 2 d'ici. Donc, j'ai pris x égale à 2. J'ai calculé l'image, j'ai obtenu 0. Ce qui me donne le point de coordonnée 2, 0. Donc, je vais placer le point de coordonnée 2, 0. Donc, 2 en abscisse, 0 en ordonnée. Donc, ça me donne ce premier point que voici. Ensuite, le deuxième point, j'ai pris x égale à 5. Et j'obtiens l'image moins 6 qui est l'ordonnée. Donc, je vais placer le point de coordonnée 5 moins 6. Donc, 5 moins 6, je suis là. Donc, voici les deux points de ma droite. Comme je sais qu'une fonction affine, c'est une droite, donc je vais simplement relier ces deux points et obtenir la droite qui représente ma fonction affine. Donc, voilà donc ma fonction affine tracée. Après, je peux indiquer ici que ça, c'est la fonction f.